Le moment est plus proche qu'on ne le pense. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, frères et sœurs. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple récit. Ce n'est pas un conte ancien. C'est un appel, un signal, un réveil. Depuis des siècles, les croyants attendent. Ils scrutent le ciel, lisent les hadiths, observent les signes. Le Mahdi, ce nom résonne dans les cœurs sincères comme une promesse, comme une délivrance après l'oppression. Aujourd'hui, des événements étranges, troublants, prophétiques même, se multiplient. Des signes longtemps étudiés par les savants semblent s'aligner sous nos yeux. Ce qui relevait hier de l'invisible devient aujourd'hui tangible. Et le plus grand des signes aurait peut-être déjà eu lieu. Dans cette vidéo, tu vas découvrir le dernier signe d'apparition du Mahdi. Non pas raconté comme un mythe, mais comme un fait qui s'imbrique parfaitement dans notre réalité actuelle. Alors, installe-toi, ouvre ton cœur et abonne-toi à cette chaîne, La Foi Islamique, pour ne rien manquer des prochaines révélations. Que la paix d'Allah t'accompagne dans cette quête de vérité. Et avant de commencer, dis avec moi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ô Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad. Partie 1. Des prophéties anciennes aux nouvelles alarmes. Depuis l'aube de l'islam, les récits prophétiques ont captivé les cœurs des croyants par leur profondeur et leur mystère. Parmi ces récits, la figure du Mahdi occupe une place unique, presque sacrée. Ce personnage attendu, un descendant direct du prophète Muhammad, est annoncé comme celui qui restaurera la justice et l'équilibre dans un monde plongé dans le chaos et l'injustice. Les compagnons du prophète eux-mêmes, avec une foi inébranlable, ont transmis ces paroles précieuses à travers les générations, faisant écho dans les livres sacrés et les traditions orales. Mais pourquoi cette attente est-elle si intense? Parce que les signes annoncés ne parlent pas d'un futur lointain et abstrait, mais d'un contexte très précis, reconnaissable pour quiconque regarde avec clairvoyance notre époque. Revenons un instant en arrière. À cette époque, les compagnons observaient déjà des tensions sociales, des luttes de pouvoir, des trahisons. Pourtant, les prédictions sur la venue du Mahdi semblaient se projeter dans un avenir où l'humanité serait en proie à un désordre sans précédent. Ils décrivaient un temps où la vérité serait cachée, où la foi vacillerait et où l'injustice régnerait sans partage. Une période sombre où les peuples s'égareraient, les dirigeants seraient corrompus et la paix un simple souvenir. Aujourd'hui, à l'aube du XXIe siècle, il est frappant de constater à quel point ces descriptions s'harmonisent avec la réalité. Les tyrannies se multiplient, les guerres déchirent des nations, et le sens même de la justice semble s'évanouir. Le Levant, région centrale dans ces prophéties, est devenu le théâtre d'un tumulte constant. Des conflits sanglants éclatent, divisant familles et pays, ravageant des terres sacrées autrefois sanctifiées par les pas du prophète et de ses compagnons. Les savants, à travers les siècles, ont scruté ces signes avec une vigilance presque obsessionnelle. De l'ombre des bibliothèques anciennes au cénacle moderne, ils ont analysé chaque détail, chaque événement, cherchant à discerner le moment précis où l'annonce du Mahdi se manifesterait clairement. Ils ont noté la multiplication des guerres civiles dans les terres arabes, la perte progressive de la baraka, cette bénédiction divine qui rendait les sociétés harmonieuses, ainsi que le déclin moral visible partout autour de nous. Un autre élément remarquable, les sociétés musulmanes sont en proie à une crise identitaire profonde. Le sentiment d'abandon, la confusion doctrinale, le déchirement entre tradition et modernité nourrissent un désarroi spirituel immense. Ce vide spirituel semble être une toile de fond où la venue du Mahdi viendra comme une lumière éclatante, guidant les âmes perdues vers la vérité. Il ne s'agit plus simplement de mythes ou de croyances populaires,
mais d'un faisceau d'indices convergents qui interpellent l'observateur avisé. Le hasard peut-il expliquer que ces signes s'enchaînent à la fois avec précision et dans un timing aussi proche de notre présent? Ou sommes-nous face à une vérité prophétique qui réclame notre attention? Lorsque l'on regarde les tensions autour d'Al-Quds, Jérusalem, lieu sacré non seulement pour l'islam, mais aussi pour le judaïsme et le christianisme, la scène mondiale semble s'embraser comme jamais auparavant. Ce foyer de conflit n'est plus seulement une question politique. Il est devenu un symbole du combat entre le bien et le mal, entre la justice divine et l'oppression humaine. Ces événements, loin d'être isolés, résonnent comme une alarme céleste qui nous rappelle les paroles anciennes. Le Mahdi ne sera pas un personnage de légende. Il sera celui qui se lèvera au milieu de ce tumulte pour briser les chaînes de l'injustice, pour restaurer la paix sur une terre déchirée. Il est donc primordial, à ce stade, de dépasser le scepticisme confortable et de regarder attentivement autour de nous. Les temps que nous vivons ne ressemblent à aucune autre époque de l'histoire moderne. Les prophéties ne sont pas des fictions lointaines, mais des appels à la vigilance, des signes que les savants d'autrefois et d'aujourd'hui n'ignorent pas. En somme, cette période est un carrefour où le passé prophétique rejoint le présent tumultueux. Les guerres, les crises, les divisions, tout cela est une toile de fond contre laquelle l'apparition du Mahdi brillera avec une évidence bouleversante. Le défi pour chacun de nous est de rester éveillé, de comprendre ces signes et de se préparer à accueillir ce moment crucial avec foi et détermination. Partie 2. Le dernier signe a été confirmé. Parfois, les prophéties semblent lointaines, voilées dans le mystère des temps anciens. D'autres fois, elles frappent avec la précision d'un éclair, révélant à ceux qui savent regarder que l'histoire s'écrit sous leurs yeux. Parmi tous les signes annoncés avant l'apparition du Mahdi, un en particulier a longtemps divisé les savants et fasciné les chercheurs. Ce fameux conflit autour d'un trésor sous la Kaaba. Certains le voyaient comme une métaphore, d'autres comme une pure légende. Pourtant, le temps a la vérité pour allier. Et aujourd'hui, ce signe ne peut plus être ignoré. Les hadiths sont clairs. Avant que le Mahdi ne prenne place sur la scène du monde, une immense fitna, une grande tribulation, surgira dans la région du Cham, un carrefour historique où convergent enjeux religieux, politiques et spirituels. Cette fitna ne serait pas une simple querelle, mais un véritable affrontement, mêlant ambition, idéologie et pouvoir. Or, c'est précisément ce qui est en train de se passer. Récemment, une déclaration militaire confidentielle, bien loin des projecteurs médiatiques habituels, a mis en lumière une réalité troublante. Une lutte acharnée pour le contrôle symbolique, économique et même spirituel autour de la Kaaba. Lieu sacré par excellence, la Kaaba n'est pas seulement un point de prière, elle représente aussi un pouvoir immense, capable de fédérer ou diviser des millions de croyants. Cette lutte se déroule dans l'ombre, alimentée par des factions religieuses rivales, chacune cherchant à imposer son influence sur la Mecque et ses richesses. Derrière ces affrontements se dessinent des intérêts multiples, le contrôle des pèlerinages, la gestion des ressources, et surtout le poids symbolique sur la conscience musulmane mondiale. Pour beaucoup, cette réalité pouvait sembler absurde ou trop secrète pour être vraie. Mais les savants contemporains, ceux qui ne se contentent pas d'observer, mais analysent en profondeur, commencent à le confirmer. Le dernier signe prophétique est bel et bien là, palpable, concret. Ce n'est plus un simple récit transmis par les anciens, mais un fait documenté qui résonne comme un avertissement puissant. Le rideau de la fin des temps se lève doucement, dévoilant un théâtre où le Mahdi n'est plus un mythe, mais une imminence. Les tensions autour de la Kaaba ne sont pas un hasard. Elles marquent l'apogée d'un combat idéologique entre des courants divergents, une fracture profonde au cœur même de la communauté musulmane. Ce combat symbolise une épreuve ultime, un test pour l'humanité avant que la lumière de la justice
ne vienne balayer les ténèbres. Et vous, êtes-vous prêt à reconnaître ce moment historique? Car le dernier signe ne se contente pas de frapper aux portes, il est déjà entré dans la maison. La scène est prête, les acteurs sont en place, et l'histoire est sur le point de basculer. Dans cette atmosphère chargée, chaque détail compte. Chaque tension, chaque déclaration, chaque geste devient un indice à déchiffrer. La patience et la vigilance deviennent alors nos meilleurs alliés, car ce dernier signe n'est pas une fin, mais le commencement d'un tournant décisif. Le Mahdi approche, et il n'est plus question d'attendre sans agir. C'est un appel à ouvrir les yeux, à saisir les signes, et à se préparer spirituellement à ce moment unique. Car dans ce tumulte, une lumière s'apprête à surgir pour guider l'humanité vers la justice et la paix. Partie 3. Les indices de proximité dans le Coran et les hadiths. Le Coran est un guide intemporel, une lumière qui éclaire même les heures les plus sombres de l'histoire humaine. À travers ces versets, Allah nous parle, nous prépare et nous avertit des changements majeurs qui précéderont la victoire divine. Cette victoire, qui sera l'avènement d'une justice parfaite et d'une paix durable, est promise même si les mécréants, ceux qui détournent leur regard, la rejettent ou la méprisent. Allah a promis à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres qu'il leur donnera sûrement le royaume, comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Sourate An-Nur 24-55. Dans ces paroles se cache une promesse profonde, celle qu'après l'oppression et la nuit des épreuves, la lumière du Mahdi brillera pour tous les croyants sincères. Les hadiths, eux, entrent dans le détail. Ils nous décrivent un moment où la tyrannie et la confusion régneront, où les valeurs seront délaissées, où le mensonge se fera roi et où la douleur des opprimés criera vers le ciel. C'est alors qu'Allah enverra le Mahdi, un guide, un leader issu de la noble descendance du prophète, pour restaurer la justice et la vérité. Un hadith poignant rapporte qu'un homme sincère s'exprimera ainsi: « Si le Mahdi apparaissait demain, je ne serais pas surpris. » Ce n'est pas une parole d'incrédulité, mais une reconnaissance claire des signes visibles autour de nous. En effet, les signes abondent et frappent nos vies quotidiennes. La perte de l'autorité religieuse légitime est évidente, avec des voix discordantes et des divisions qui fragmentent la Oumma. L'abandon des prières, cet acte essentiel de foi, se répand comme un poison silencieux dans le cœur des communautés. Les marchés, qui devraient être un lieu d'échange honnête, sont gangrenés par la corruption et l'avidité. L'égoïsme grandit, la solidarité se raréfie, et la guerre, cette plaie ouverte de l'humanité, ne connaît plus de répit. Tu observes tout cela, n'est-ce pas? Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas une histoire ancienne. C'est notre réalité, notre quotidien. Ces indices ne sont pas simplement des événements isolés, mais des symptômes d'un bouleversement imminent. Ils constituent une carte invisible qui trace le chemin vers l'apparition du Mahdi. Le Coran nous enseigne que lorsque l'obscurité envahit la terre, la lumière d'Allah surgira, éclatante et irrépressible. Le Mahdi est cette lumière. Il est le souffle d'espoir que nous attendons. Dans ce monde troublé, il est essentiel de ne pas perdre la foi, mais plutôt de renforcer notre ancrage spirituel. Car cette période de chaos précède la renaissance. Les signes sont là, dans chaque prière abandonnée, dans chaque injustice subie, dans chaque conflit sans fin. Ce sont les cloches qui sonnent l'arrivée prochaine du Mahdi, plus proche que jamais. Levez les yeux, ouvrez votre cœur, car la promesse divine se réalise sous vos yeux. Partie 4. Le réveil de ceux qui croient. Dans un monde marqué par la confusion, la violence et l'obscurcissement des valeurs, un phénomène discret mais puissant commence à se manifester au cœur des croyants. Ce n'est pas un simple retour passager à la religion, ni un regain d'intérêt superficiel. C'est un réveil profond
une renaissance spirituelle qui irrigue les âmes fatiguées par les épreuves du temps. Ce réveil est le signe d'une lumière qui commence à percer l'obscurité, un souffle divin qui ranime la flamme de la foi dans les cœurs sincères. À travers les thermiques musulmanes, mais aussi dans les coins les plus inattendus du monde, on observe ce mouvement. Des hommes et des femmes se tournent à nouveau vers le Coran, le lisent, le méditent, cherchent à comprendre ses enseignements avec une sincérité nouvelle. Ils redécouvrent la puissance de la prière, cette connexion directe avec Allah, ce dialogue intime qui apaise l'angoisse et donne du sens à l'existence. Ce retour aux sources est un signe fort, car il montre que la miséricorde divine est toujours là, prête à accueillir ceux qui se tournent vers elle avec humilité. Ce réveil est aussi un moment de repentir sincère. Il ne s'agit pas simplement de réciter des paroles, mais de changer véritablement de comportement. Les croyants prennent conscience de leur erreur, de leur faiblesse, et cherchent à purifier leur cœur. Ils abandonnent les mauvaises habitudes, nettoient par leurs pensées, protégeant de leur langue des paroles inutiles ou blessantes. Ce travail intérieur est difficile, car il demande une honnêteté sans compromis avec soi-même, mais il est indispensable pour préparer l'arrivée du mardi. Pourquoi cette urgence spirituelle? Pourquoi cette montée d'aspiration à la foi maintenant? Parce que les âmes ressentent ce que les yeux ne peuvent encore percevoir. Elles sentent que le monde va changer, que les épreuves s'intensifieront, mais qu'avec elles viendra la délivrance promise. Allah, dans sa sagesse infinie, réveille ses cœurs avant que la tempête ne frappe, comme un avant-goût de la victoire à venir. Ce réveil est un signe aussi clair que les bouleversements géopolitiques qui secouent notre époque. Le prophète Muhammad a annoncé que le Mahdi apparaîtra à un moment où la foi sera faible, où l'injustice régnera, mais aussi où certains croyants auront retrouvé la pureté et la force de leur foi. Ces croyants ne resteront pas passifs. Ils seront des piliers, des lumières dans la nuit, prêts à soutenir le Mahdi dans sa mission divine de justice et de paix. Ce réveil collectif est donc une préparation, un rassemblement des forces spirituelles qui permettront d'accompagner ce changement historique. Mais ce réveil ne doit pas être un simple état d'attente. Il doit se traduire par des actions concrètes. Regarde les compagnons du prophète avant la bataille de Badr. Ils savaient que le combat n'était pas seulement physique, mais surtout spirituel. Ils ont nettoyé leur cœur, renforcé leur foi, veillé à la pureté de leur intention. Ils ont protégé leur langue, évité les disputes inutiles, prié intensément, notamment la nuit, et cultivé la patience et la persévérance. Aujourd'hui, la préparation à la venue du Mahdi doit suivre ce même chemin. Cela commence par une purification intérieure sincère, mais s'étend aussi à l'éducation de la nouvelle génération. Élever ses enfants dans la lumière d'Allah, leur enseigner la sagesse des prophètes, leur apprendre la compassion, la justice et la résistance face aux tentations de ce monde, c'est construire les fondations d'une communauté forte et unie. Cette préparation est aussi un travail quotidien sur soi-même. Cultiver la patience face aux épreuves, développer l'humilité pour reconnaître ses erreurs, renforcer la confiance en la promesse divine malgré les difficultés, voilà les qualités que chaque croyant doit nourrir. Ce sont ces cœurs éveillés, ces âmes purifiées, qui seront prêts à accueillir le Mahdi et à participer à la reconstruction d'un monde guidé par la justice et la paix. Le réveil de ceux qui croient est donc plus qu'un simple retour à la religion. C'est une dynamique spirituelle puissante, un mouvement de renouveau qui traverse le temps et les épreuves. C'est la preuve vivante que la lumière d'Allah ne s'éteint jamais complètement, même quand tout semble sombre. Si tu ressens cette urgence spirituelle, ce besoin profond de changement, sache que tu fais partie de ce mouvement. Ne reste pas passif. Engage-toi dans ce réveil, travaille sur ton cœur, renforce ta foi et prépare-toi à accueillir ce grand événement que le monde attend depuis des siècles.
Le Mahdi est plus proche que jamais, et ce réveil des croyants en est le prélude vibrant. Partie 5. Le rôle de la France et l'éveil européen. Et si la France, cette terre où l'islam est tant contesté, devenait paradoxalement un des théâtres majeurs de la fin des temps? Et si les rues de Paris, les cités de Marseille, les vallées de Lyon ou les quartiers de Lille portaient en leur sein des âmes destinées à jouer un rôle prophétique? Cela peut sembler improbable. Mais les signes, eux, ne mentent pas. Regarde autour de toi. Malgré la pression médiatique, malgré les lois restrictives, malgré les regards méfiants, les mosquées se remplissent. Des jeunes reviennent à la prière. Le Coran circule de main en main dans les transports, dans les écoles, sur les réseaux. Des hommes qui vivaient dans la négligence retrouvent l'islam comme un trésor perdu. Des femmes se couvrent, choisissent fièrement la pudeur, malgré les regards, malgré les menaces. Et, plus surprenant encore, des Français de souche, sans lien avec l'islam culturel, découvrent la foi, embrassent la shahada et trouvent dans l'islam un refuge face au chaos de ce monde. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple coïncidence. C'est un signe d'un réveil. Un réveil silencieux mais puissant. Un réveil européen. Les hadiths ne limitent pas les soutiens du Mahdi aux terres arabes. Bien au contraire. Il est dit qu'il aura des partisans venus des 4 coins du monde. Des cœurs sincères, guidés non par la langue ou la lignée, mais par la foi. Et certains avis d'oulémas contemporains l'affirment sans détour. Le Mahdi aura des partisans en Europe, et la France pourrait en faire partie. Pas en raison de sa politique, ni de son gouvernement, mais à cause de ses âmes cachées, humbles, pieuses, que personne ne soupçonne, mais que Dieu connaît. Pense-y, le monde est devenu global. L'information circule à la vitesse de la lumière. Un appel lancé à la Mecque peut être entendu instantanément à Marseille. Une vision, un rêve partagé en Palestine peut émouvoir un cœur à Strasbourg. Et dans ce tissage invisible, Allah tisse son plan. Chaque personne éveillée, chaque croyant sincère en France, en Belgique, en Allemagne ou en Espagne peut devenir un maillon de cette chaîne prophétique. Toi qui écoutes ces paroles, tu n'es pas un simple spectateur de l'histoire. Tu es peut-être un acteur. Allah t'a placé ici, dans ce pays, à cette époque, avec cette foi, pour une raison. Il ne fait rien au hasard. Si tu ressens en toi cette vibration, ce frisson quand on parle du Mahdi, si tu as ce besoin urgent de revenir à Allah, de te purifier, de comprendre ce qui arrive à notre monde, alors sache-le. Ce n'est pas toi qui es venu à la foi, c'est la foi qui est venue à toi. Et ce réveil ne s'arrête pas aux frontières de la France. L'Europe entière semble être touchée par cette onde invisible. Des musulmans éveillés se lèvent en Allemagne, en Angleterre, en Scandinavie. Des conversions massives sont enregistrées en Irlande, en Italie. L'islam avance, non pas par la force, mais par la lumière. Et cette lumière pourrait bien, un jour, éclairer les armées du Mahdi. Non pas en armure et en épée, mais en prière et en sincérité. La fin des temps ne se jouera pas uniquement à Damas ni à la Mecque. Elle se jouera partout où les croyants seront prêts. Et si la France, cette terre de contradiction, devenait aussi une terre de lumière, une terre d'engagement, une terre de soutien au Mahdi, alors pose-toi cette question profondément. Es-tu prêt? Es-tu prêt à faire partie de cette génération d'éveillés? Es-tu prêt à délaisser les distractions, les péchés, les pertes de temps pour marcher sur le chemin de ce qu'Allah a choisi? Es-tu prêt à vivre non plus pour ce monde, mais pour l'éternité? Car si le Mahdi apparaissait demain, peut-être qu'il passerait par la France. Peut-être qu'il tendrait la main et que c'est toi, oui toi, qu'il appellerait à ses côtés. Ce n'est plus le temps du doute. C'est le temps de l'engagement. Tu as entendu les signes. Tu as vu les coïncidences trop précises pour être fortuites.
Tu ressens peut-être ce frisson dans ton âme, cette vibration qui ne trompe pas. Alors écoute bien, ce n'est pas une simple vidéo que tu viens de regarder. C'est un rappel, un avertissement, une opportunité. Le Mahdi ne viendra pas chercher des spectateurs. Il viendra chercher des serviteurs, des soldats de la foi, des cœurs sincères. Tu vis à une époque où le faux est présenté comme vrai, où l'oppression étouffe la justice, où l'islam est combattu, et pourtant la lumière d'Allah avance. Elle avance à travers toi si tu le veux. Elle avance à travers ta prière, ton repentir, ton engagement. Ce monde n'est qu'un passage. Le Mahdi n'est qu'un signe. Ce qui importe, c'est ce que tu fais maintenant, ici, avec ce que tu sais. Alors pose-toi la question essentielle. Et si tu étais né pour ce moment précis? Et si Allah t'avait choisi pour être un des témoins de cette époque prophétique? Ne laisse pas cette lumière s'éteindre en toi. Abonne-toi à cette chaîne La Foi Islamique, partage cette vidéo, réveille les cœurs autour de toi. Et surtout, prépare-toi, car le Mahdi pourrait être plus proche que tu ne l'imagines.